Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 11 février. Et pour comprendre comment tourne une planète de finances qui se débat au milieu de contradictions, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Ces corrélations qui n'annoncent rien de bon. Alors, c'est pas mon avis personnel que je vous livre là, c'est ce que j'ai pu relever dans des études publiées ces dernières 48 heures par les bureaux d'analyse des Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, et puis les brokers, alors qui se sont pris une véritable déculottée hier soir à Wall Street, les Charles Schwab, Robinhood, LCL Financial, etc., moins 8, moins 9, moins 10. Le trading, semble-t-il, n'est plus aussi rentable depuis que bien, la volatilité semble revenue. En réalité, la première corrélation dont on devrait vraiment faire la une de toute étude financière, c'est qu'aujourd'hui, quand vous détenez des actions, vous êtes en rendement négatif par rapport à l'inflation. Le rendement du S&P est largement inférieur à l'inflation et c'est encore pire sur le Nasdaq. Tiens, le Nasdaq, autre corrélation intéressante, depuis quelques semaines, l'indice se maintient au sommet avec des écarts de plus en plus dramatiques, on peut le dire, entre des titres qui battent des records et des titres qui enfoncent des plus bas annuels, voire de 12, 18 mois. Oui, vous le savez, ça tabasse sec dans le secteur des logiciels qui pourraient être remplacés par des IA, ce qui priverait évidemment tous les éditeurs de logiciels d'une partie de leur chiffre d'affaires. Une partie, évidemment, ils ne vont pas être remplacés à 100%, mais bon, on commence à voir que même si c'est 10 ou 15%, les conséquences sur les élites, sur les marges vont être très importantes. Et voilà une nouvelle corrélation dont je voulais vous parler, évidemment. Je ne sais plus si c'est Bank of America qui a publié ça. Il y a une identité parfaite entre le comportement de l'indice des éditeurs de logiciels et le Bitcoin. Une tête-épaule d'anthologie et un profil graphique absolument identique. Et on remarquera également une relation inverse, alors là c'est une anticorrélation, entre le Bitcoin et les métaux précieux. L'or qui a pris 50% quasiment depuis début août 2025, tandis que le Bitcoin en a perdu autant. C'est la plus grosse divergence qu'on ait jamais observée au cours des 4 dernières années. Puisqu'à un moment, l'once d'or valait presque 160 000 dollars et le Bitcoin n'en valait qu'un tout petit peu plus de 60 000. Bon, aujourd'hui, l'autre corrélation, là on l'a vu à 14h30, elle était évidente. Lorsqu'on a découvert que les créations d'emplois sont 2,5 fois plus importantes qu'anticipées, bon, bah, ça a plongé direct du côté de l'obligataire. On a revu le rendement du 10 ans à 4,20 et demi, le 30 ans 4,83 et le 2 ans, eh ben, il fuse au-delà des 3,50. On était à 3,45 hier, on était tout à l'heure à 3,53. Voilà. La nervosité sur l'obligataire, elle est de retour. Et bien sûr, les espoirs d'une baisse de taux, peut-être dès le mois de mai. Bon, là, voilà, maintenant c'est enterré. Et Powell rendra son tablier sans avoir pu orchestrer une nouvelle baisse de taux. L'autre corrélation
que l'on peut établir, c'est celle entre l'inflation en Chine et la croissance en Allemagne. Eh bien, figurez-vous que plus l'inflation recule en Chine, et c'est aujourd'hui elle est de 0,2% en rythme annuel, eh bien cela correspond à une baisse de l'activité industrielle et on va dire que assez mécaniquement cela impacte aussi la croissance allemande. La Chine n'importe quasiment plus de belles berlines allemandes, n'importe plus de machines-outils et la Chine ne sait plus non plus exporter ses véhicules électriques. Bon, évidemment, vers les États-Unis, c'est devenu très compliqué, mais la Chine qui espérait pouvoir s'en sortir avec l'Europe, quelques pays asiatiques développés où on peut acheter une voiture l'équivalent de 25 ou 30 000 dollars, ben ça ne passe plus et le marché intérieur chinois, eh bien, il semble maintenant quasiment saturé de véhicules électriques. Bon, ça c'est peut-être la prochaine bulle qui pourrait exploser. Stellantis, c'était peut-être que le canari dans la mine. Bon, l'explosion elle a quand même coûté cher, mais les autres constructeurs et notamment chinois ne sont pas à l'abri d'annoncer des chiffres qui inquiéteront les marchés. Mais voilà, pendant une semaine, il ne va rien se passer évidemment. À Shanghai, Shenzhen ou Hong Kong, ce sera le nouvel an chinois. Bon, là, il y a une autre corrélation que tout le monde connaît. Fermeture des marchés à terme. Il n'y aura plus de négoce d'argent, d'or, de cuivre, de terres rares, de tout ce que vous voulez. Et grosse interrogation, est-ce que le fait qu'il y ait plus les Chinois, donc plus d'acheteurs, mais également plus de vendeurs. Est-ce que face à plus de vendeurs, une demande structurelle ne pourrait pas faire exploser le prix de l'argent? Ou alors, est-ce que l'absence des Chinois et des marchés avec des carnets d'ordre beaucoup plus minces, voire transparents, est-ce qu'il n'y en a pas qui vont tenter une nouvelle fois de provoquer des événements de type 30 janvier ou 5 février, essayer de faire d'un seul coup rechuter l'once d'argent pour racheter évidemment leur short le moins cher possible. J'avoue que là, je m'attends à l'un ou l'autre scénario, et sans pouvoir en privilégier l'un plutôt que l'autre, parce que là, eh bien là, je n'ai pas de vraie corrélation. Sachez tout de même que si l'or ou l'argent chutait, eh bien oui, là, ça serait l'occasion que nous attendons pour essayer de renforcer, compléter nos portefeuilles de valeurs minières, or argent naturellement, et puis pourquoi pas cuivre, et peut-être même d'autres matières premières, pour l'instant très délaissées, comme les valeurs pétrolières. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous présente l'investissement qui a explosé à chaque krach boursier. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.